Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'un noble caractère par lequel il convient aux croyants de se parer, et plus particulièrement dans ses relations avec les gens. Ce noble caractère et ce noble comportement consiste à avoir un visage souriant, un visage radieux, et à prononcer de bonnes paroles et des propos bienveillants aux gens à qui tu t'adresses. Lorsque tu rencontres ton frère, il te convient de le rencontrer avec un visage souriant, un visage radieux et non pas un visage renfermé. Et lorsque tu t'adresses à lui, il convient que tu lui prononces des bonnes paroles, des paroles plaisantes, des paroles réjouissantes, et que tu t'écartes de toute parole qui pourrait le blesser ou l'attrister. Et agir de cette manière fait partie des nobles caractères du croyant. Et c'est ainsi qu'était le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été décrit dans de nombreux hadiths comme étant toujours souriant, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous convient donc de chercher à le prendre pour modèle. Ceci revient à suivre sa sunnah, faire des efforts pour ne pas avoir le visage renfrogné, ne pas avoir le visage fermé, ne pas paraître toujours en colère ou attristé, mais faire des efforts pour montrer aux gens un visage souriant, radieux et illuminé. Ajoute à cela une belle parole qui sortira de ta bouche, une parole plaisante et autres propos bienveillants par lesquels tu pourras espérer une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également tout ceci sera la cause de l'union et de la concorde entre les croyants. Et tu ne dois pas penser qu'agir de cette manière est une forme de rabaissement. Nombre de personnes craignent parfois d'être rabaissées aux yeux des gens et oublient que l'humilité fait partie des choses aimées par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a ordonnées. Médite sur sa parole lorsqu'il s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui dit « Wakhfid janahaka lil mu'minin » et abaisse ton aile pour les croyants. Qu'est-ce que cela signifie? Sois humble, sois doux à leur égard. Adopte avec eux un bon comportement par amour et amitié, et ce, afin de les honorer. Tel est le comportement du croyant lorsqu'il rencontre son frère croyant. Tel est le comportement de la croyante lorsqu'elle rencontre sa sœur croyante. Il ne fait pas partie des nobles caractères d'être dur, d'être rude avec les gens, de chercher toujours à avoir le dessus ou à se montrer supérieur. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de son prophète sallallahu alayhi wa sallam فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. C'est-à-dire que c'est une miséricorde de la part d'Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ses compagnons radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce en lui permettant d'être doux envers eux, d'être humble, de faire preuve de douceur, d'avoir un bon comportement envers eux jusqu'à ce qu'ils se réunissent autour de lui, qu'ils l'aiment et se soumettent à ses ordres. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا. Mais si tu étais rude, c'est-à-dire si tu avais eu un mauvais comportement, un mauvais caractère, غَلِيظَ الْقَلْبِ, au cœur dur, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Il se serait enfui de ton entourage. Et ce car les mauvais comportements et la dureté font fuir les gens. Généralement, celui qui est rude, celui qui est dur, celui qui a le visage fermé, qui est toujours renfrogné, il est détesté par les gens, en raison de son mauvais comportement. Et ceci nous amène à souligner un point très important. Pour l'ensemble de nos frères et sœurs, qui doivent être conscients, et ceci est un rappel pour moi-même en priorité, que le bon comportement est une des plus grandes causes menant à faire aimer aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et les encourage à adhérer à celle-ci.
Sans parler de la récompense immense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui se dote d'un bon comportement. Et on l'a déjà mentionné dans des cours précédents. Mais si tu adoptes ce bon comportement et ces nobles caractères seront attribués à la religion que tu suis, à la voie que tu as empruntée, la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et inversement, si tu as un mauvais comportement, un mauvais caractère, tu vas faire fuir les gens. Tu vas faire fuir les gens de la religion. Tu vas faire fuir les gens du suivi de la sunna. Tu vas faire fuir les gens du suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, en raison de ton mauvais comportement. Car ils vont attribuer ce mauvais comportement à la voie que tu suis. Sans parler de la sanction et du blâme que tu encours en raison de ce mauvais comportement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui adresse cette parole et lui dit selon le sens, c'est par miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Si tel est le cas concernant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que dire d'autre que lui? En sachant cela, ne fait-il pas partie des plus grandes des obligations et des choses les plus importantes pour nous de chercher à prendre pour modèle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses nobles caractères, en cherchant à nous comporter avec les gens comme lui se comportait avec les gens sallallahu alayhi wa sallam, en étant doux, en ayant de bons comportements, en étant souriant, en prononçant de bonnes paroles et ainsi de suite. Si tu agis ainsi, ceci sera une cause pour appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au suivi de la sunna, au suivi de la droiture et au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et en plus de cela, tu te seras soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné de prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a ordonné également de dire des bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا et dites aux gens de bonnes paroles. Qu'est-ce que les bonnes paroles? Bien entendu, parmi les bonnes paroles, il y a le commandement du bien, l'interdiction du mal, l'enseignement de la science profitable, la science religieuse, mais également le fait d'adresser le salam, les salutations, à tes frères, à tes sœurs en religion, et toute autre bonne parole par lesquelles tu peux les réjouir. Toute autre bonne parole bienveillante qui fera entrer la joie dans leur cœur. Il est venu dans certains textes que l'homme ne peut pas contenter les gens avec son argent. Quelles que soient tes richesses, tu ne pourras jamais satisfaire l'ensemble des gens. Mais il y a une chose que tu peux faire avec toute personne avec qui tu as une interaction, avec qui tu as une relation et un échange. C'est que tu sois bon envers cette personne, que tu sois souriant et que tu lui dises une bonne parole. C'est une chose simple, accessible à tous, même aux plus pauvres d'entre nous. Il est facile de prononcer une bonne parole même si tu n'as rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, protégez-vous du feu, c'est-à-dire du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. La moitié d'une date seulement. Il nous encourage ici à l'aumône, aussi moindre soit-elle. Puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et celui qui ne trouve pas, même la moitié d'une date, il ne la possède pas. C'est le plus pauvre parmi les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Alors par une bonne parole. Il se protège du feu par une bonne parole, en conseillant les gens, en leur enseignant ce qu'ils ignorent, en les orientant vers ce qui est profitable pour eux, aussi bien pour leur religion que pour leur vie mondaine. Toute parole qui réjouit les cœurs, qui épanouit les poitrines, ceci fait partie de la bonne parole ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et par laquelle tu te préserves du feu. Et cette bonne parole est encore plus profitable si elle est accompagnée d'un visage souriant et radieux. Et même lorsque tu fais le rappel à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui est plus profitable? Que tu sois dur, que tu sois rude, le visage fermé, que tu lui montres ta colère, ou que tu viennes souriant avec un visage radieux et de bonnes paroles pour lui faire accepter la vérité. C'est cela qui est le plus profitable, bi'idhnillahi ta'ala. Donc il est important de prendre conscience de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne même ce noble comportement à l'égard des mécréants. Il dit dans son noble livre,
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et ne polémiquez pas avec les gens du livre, si ce n'est de la meilleure manière. Allahu Akbar. Si ce n'est de la meilleure manière. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il éduque ses serviteurs. Il leur apprend à préserver leur langue, à préserver leur corps de toute mauvaise parole et de tout mauvais agissement, à s'écarter des paroles déplacées, à s'écarter des paroles mauvaises, à s'écarter des paroles indécentes, à s'écarter des propos vils, des vulgarités ou des propos pouvant blesser les gens. Mais tu dois adopter un bon comportement, dire de bonnes paroles, afin de te soumettre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, qui a ordonné de dire aux gens de bonnes paroles. Et ainsi, tu pourras obtenir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et médite sur cet autre ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans son noble livre, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleurs propos, de prononcer les meilleures paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne ici toute parole qui nous rapproche de lui, à commencer par la récitation de son noble livre, le rappel d'Allah, la science profitable, le commandement du bien, l'interdiction du mal, et toute bonne parole que tu peux adresser aux gens. Et ces bonnes paroles, elles vont te guider vers les meilleurs des comportements bi'idhnillahi ta'ala, et te mener à ceci. Et elles vont te mener aux œuvres pieuses. Pourquoi? Car celui qui arrive à contrôler sa langue, il va réussir à contrôler l'ensemble de ses affaires bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique pourquoi il est important de ne prononcer que de bonnes paroles. Il dit subhanahu wa ta'ala, Inna ash-shaytana yanzaru baynahum. Allahu Akbar. Car certes le diable sème la discorde entre eux. Il fait de grands efforts afin de corrompre les relations des serviteurs entre eux, afin de les corrompre aussi bien dans leurs affaires religieuses que dans les affaires mondaines. Le diable, c'est lui qui va te pousser à prononcer de mauvaises paroles lorsque tu t'adresses à ton frère, lorsque tu t'adresses à ta sœur, lorsque tu t'adresses à tes parents, à tes enfants, à ton époux, à ton épouse. Pourquoi? Afin de corrompre vos relations. On ne se rend pas compte parfois. On prononce une parole déplaisante, une parole blessante, une parole qui ne va pas plaire à celui ou celle à qui on s'adresse. Et cette parole, ces quelques mots qui s'échappent de cette bouche provoquent la discorde et la division entre les gens. Combien de conflits, combien de discordes, combien de ruptures, de séparations ne sont que la conséquence d'une mauvaise parole. Une parole que la personne n'a pas su retenir. Une parole qu'elle a prononcée, incitée par le diable et son âme, incitatrice au mal. Le diable est ton ennemi. Et parmi ses ruses et parmi ses objectifs, il y a le fait de semer la corruption entre les gens. Et parmi les moyens de semer la corruption entre les gens, le fait de leur faire prononcer de mauvaises paroles les uns aux autres. Et semer ainsi la discorde et la division. Et dis à mes serviteurs de prononcer les meilleures des paroles. Certes, le diable sème la discorde entre eux, par les mauvaises paroles. Par les mauvaises paroles, retiens donc ta langue et veille à ne prononcer que des bonnes paroles. Et plus particulièrement aux gens qui te sont les plus proches, à commencer par tes parents, les gens de ton foyer, ton époux, ton épouse, tes enfants. Veille à ne prononcer que des bonnes paroles. Réjouis-les par ta langue. Utilise ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé de pouvoir parler pour t'élever en degré, pour parfaire ton comportement et pour améliorer tes relations et tes échanges avec les gens. Et ajoute à ces bonnes paroles un visage souriant qui réjouira ton interlocuteur, qui lui fera plaisir et l'apaisera. Un simple sourire. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, ne méprise aucune bonne action. Ne méprise aucune bonne action. Nous sommes en ces jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, où les œuvres pieuses sont les plus aimées par Allah, les plus méritoires, les plus pures auprès d'Allah.
Il est donc recommandé pour nous de faire des efforts dans l'accomplissement des œuvres de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, ne méprise aucune bonne action. C'est-à-dire ne pense pas que les bonnes actions, ce ne sont que celles qui demandent de grands efforts et de la fatigue et ainsi de suite. Non. Il y a des actions qui sont simples et à la portée de tous. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ne méprise aucune bonne action. Ne serait-ce que rencontrer ton frère, comment? Avec un visage souriant. Allahu Akbar. Ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage souriant. Ceci est une bonne action, ceci fait partie du bien. Car en ayant un visage souriant, tu vas l'apaiser. Tu vas faire entrer la joie dans son cœur. Il se peut parfois qu'une personne soit triste. Tu la vois, tu lui fais un sourire. Tu lui prononces une bonne parole. Tu apaises sa poitrine. Elle te quitte et elle est apaisée. Elle se sent dans un meilleur état que avant de te rencontrer. Et si tu fais cela alors, tu as gagné nombre de hasanat et tu t'es élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc prendre garde à n'utiliser notre langue que pour dire les bonnes paroles. Prendre garde à toute mauvaise parole qui pourrait déplaire, qui pourrait blesser, qui pourrait vexer, et plus particulièrement envers les gens de ton foyer. Utilise ta langue pour les réjouir, pour les faire sourire, pour les faire rire, pour épanouir leur poitrine et faire entrer la joie dans leur cœur. Et si tu fais cela, et que tu accompagnes ces bonnes paroles d'un visage souriant, alors tu te seras soumis à ces ordres que l'on a mentionnés dans ces versets. Tu auras ainsi suivi la sunna de notre noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Je demande donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous aider à suivre la sunna du meilleur des hommes dans l'ensemble des domaines et à le prendre pour modèle, car il est certes un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.